Apartager.com vous présente En mode appart. Trouvez votre colocation facilement avec Apartager.com. Bonjour, bienvenue à tous dans En mode appart. Salut Olivier, comment ça va? Salut Bruno, on est ravis de vous retrouver dans cet appartement. C'est alors tout nouveau, les peintures sont fraîches. Alors pourquoi cette émission En mode appart, l'émission qui parle d'immobilier, mais pas que? Parce qu'on s'est aperçu que tout le monde aime l'immobilier, ça passionne tout le monde, et pour autant, lorsqu'on en parle, c'est toujours un petit peu anxiogène, c'est toujours un petit peu… Chiant Olivier, c'est ça Ouais, le c'est terme. ça, c'est chiant en fait. C'est ça le terme. Alors, pas de ça chez nous, pas de ça à la maison, on va essayer de se la faire un peu plus light ici. Et donc le concept de l'émission est assez extraordinaire puisqu'on va réunir un poids lourd de l'immobilier qui va nous parler sérieusement de certaines choses, mais pour décorréler tout ça, on a un artiste, un poids lourd artiste qui sera aussi confronté à tous les sujets que nous allons traiter aujourd'hui. C'est un match de boxe en fait. Ouais, C'est une sorte de match de exactement ça, boxe. les gars. Dans cette émission, vous aurez des chroniques, des astuces, des quiz, un dossier du jour, un coup de projecteur sur notre artiste. Et justement, pour nous aider là-dessus, nos deux amis, Charlie Clark et Arnaud Bitan, qui Salut. nous feront de très très belles rubriques. Salut les gars, vous êtes en forme? Nickel. Super. Bon, eh bien, on rappelle que l'émission est extrêmement connectée au web. Ouais. La fanpage En mode appart est Déjà ouverte et le hashtag également En mode appart. C'est ce qui vous permet de réagir, de nous poser vos questions, de me parler éventuellement de cette petite barbichouille Ah naissante. d'accord, tu joues comme ça toi. Bah pourquoi pas? Parce que moi je pensais que si j'ai un petit doute sur ta coiffure, je peux réagir aussi? Ouais, mais ça c'est collector, c'est Rick Ashley, on a le droit de la garder. Bon, c'est On peut normal. parler de la houppette de Charlie aussi? Ouais, alors ça c'est on va symbole, pas c'est voir, collector ça, les on va mecs. Ah, bon. Bon, je crois que le dé et les dés sont jetés. Et il faut y aller. Il faut y aller, c'est le temps d'accueillir nos deux invités. Exactement. Les invités, professionnels et l'artiste. Alors, moi, de mon côté, on va accueillir un agent immobilier depuis plus de 30 ans. C'est vous dire s'il sait de quoi il parle. Il a été réélu 3 fois à la tête du plus gros réseau d'agences immobilières françaises. Ça représente à peu près 1250 agences. Notre invité du jour, c'est Bernard Cadot, le patron d'Orpi. Salut Bernard. Bonjour Bernard, ça va? Salut. Voilà, Installe-toi, je t'en installe-toi. prie. Bonjour Bernard. Bernard Soil, bienvenue dans l'appart. On est ravis de Merci. t'avoir. Ravi également d'être là. Bon, super. Alors, voilà, comme je te le disais, voilà, c'est un peu mon côté. Et toi, Ouais. de ton côté, qu'est-ce que Ah tu non, mais moi racontes? j'ai du très très C'est lourd. vrai Hein. Il faut savoir que j'ai, pour cette émission, il a triomphé pendant 1 an et demi au Théâtre du Gymnase et au Palais des Glaces. Aujourd'hui, il est au Théâtre du Petit Gymnase. C'est un ex du Jamel Comedy Club. On le surnomme le cow-boy du stand-up. Je vous demande d'accueillir Patson. Ouais, super. Salut Patson, bonjour. Salut, bienvenue, Patson. va Salut. Bonjour. Salut, ça va? Bonjour. Bon, et Eh ben voilà, tout le monde est réuni. L'émission, c'est super. Alors- Alors, Patson a ses lunettes, on va le dire tout de suite, parce qu'il t'est arrivé une petite mésaventure, je crois. J'ai fait une opération pour les yeux, donc voilà. Je suis obligé de garder les lunettes Ouais. pour ne pas aggraver la situation. On a hâte de voir ça en fait. Elles vont bien les lunettes en fait. En fin de compte, ça fait un peu Stevie Wonder. C'est exactement ça. 2 artistes pour le prix d'un, c'est formidable. Excellent. Excellent. Bon, ben voilà, le plateau est réuni. Bon, les gars, on est en forme, ça va dégainer? Nickel, on y va. Bon, Eh ben, on peut lancer tout de suite le dossier du jour. Le dossier du jour aujourd'hui, Olivier, c'est louer son appartement pour la première fois. Exact. Alors, Patson, peut-être que tu peux nous raconter, pour démarrer ce dossier, quelle est la première expérience d'appartement que tu as en tête? En fin de compte, si je prends l'expérience de ma famille, c'est qu'on n'a jamais vraiment loué. Ah oui. C'est un pote à moi qui est français, blanc de peau, D'accord. qui avait loué, D'accord. qui a reloué à mon oncle. Et mon oncle a loué à ma tante. Ma tante a loué à mon grand-père. Mon grand-père a loué à ma mère. Ah oui, Donc, au final, on ne sait pas qui loue quoi. ah oui, c'est ça. Et donc, ça, c'est ta première histoire. quoi. Expérience. Vous êtes tous ensemble dans l'appartement Oui, ou oui, c'est oui, chacun votre tour? un studio. Ah, d'accord, très bien. On est 38. On C'est est là. superposés quoi. Voilà, non, on doit arrêter. C'est-à-dire, chacun comme ça et l'autre dort sur le cou de l'autre. C'est là-bas que j'ai commencé à faire du stand-up et je faisais complet tous les soirs. Bon, Merci, Patson. Alors, formidable. Alors, notre expert du jour, c'est Bernard. On va revenir quand même un petit focus sur cette histoire de location
habitation pour la première fois. On attaque une période qui est la rentrée des classes, c'est important pour tout le monde. Alors, on a toujours, nous, le sentiment que l'immobilier, on va même y mettre les agents immobiliers, pourquoi pas, chez les jeunes, c'est une connotation un peu négative. C'est-à-dire qu'on ne sait pas trop par quel bout prendre ce truc-là. Ça passionne un peu les foules, mais c'est toujours un peu négatif. Est-ce que toi, tu as une analyse sur ce ressentiment, sur ce marché-là? C'est vrai que c'est un petit peu compliqué, ça paraît compliqué. Sur le terrain, ce n'est pas toujours un parcours facile, parce que quand on est jeune, étudiant et qu'il faut se loger, c'est un peu le parcours du combattant. On a en même temps d'autres choses à faire, parce qu'il n'y a pas que se loger. Il faut savoir anticiper. Est-ce que je suis reçu, je ne suis pas reçu? Est-ce que je m'y prends au mois de juin, ou est-ce qu'en catastrophe, je vais aller au mois de septembre, parce que la rentrée est en octobre? Bref, voilà. C'est un peu l'examen de passage dans les agences en général. C'est un peu ça. Et puis, c'est vrai qu'il y a tellement de réglementations, il y a tellement de choses pas claires du tout aux yeux du grand public, que nous, on connaît, nous, les professionnels. Mais voilà. Donc, une des premières choses qu'on doit faire, nous, professionnels, c'est justement de dédramatiser tout ça, d'expliquer simplement des choses qui peuvent paraître compliquées, mais qui finalement ne le sont pas tant que ça. Voilà, ça, c'est notre premier boulot. Est-ce que tu as, puisqu'on a un public extrêmement, je dirais, connecté, jeune et qui a envie de savoir, 3 astuces vraiment nécessaires quand on loue son appartement pour la première fois? La première astuce, c'est qu'il faut savoir s'organiser, parce qu'on ne part pas la fleur au fusil, les mains dans les poches, en disant tiens, je vais aller dans les agences et puis je vais trouver un logement. Ça se prépare, ça s'organise. La première des choses, c'est savoir où on veut aller, quand même, parce que voilà, l'espace, l'éloignement, la desserte en termes de transport, ça peut être important. C'est bien préparer son projet. C'est aussi, parce que ça reste le nerf de la guerre, c'est démontrer à son futur propriétaire qu'on aura les moyens de le payer, tout simplement. Il faut amener des munitions. C'est des choses comme ça? C'est donner un ensemble d'informations à l'agence qui va transmettre au propriétaire pour lui dire voilà, ne vous faites pas de soucis, ce candidat locataire, il n'y a aucun problème, il a les moyens de vous payer. Et puis, dernière astuce, puisque c'était trois astuces, il faut être réactif, il faut bouger, il faut accepter de passer un petit peu de temps, surtout dans les grandes villes, parce que comme par hasard, c'est dans les grandes villes, et notamment les grandes villes universitaires, donc il n'y a pas que Paris et la région parisienne, il y a toutes les grandes villes universitaires où il y a un petit peu de pression, parce que les facs ont du succès, donc les jeunes veulent y aller, les étudiants aussi, et voilà. Je vois Patson qui se barre depuis tout à l'heure. Tu veux ajouter un truc? Parce que j'avais un sketch, c'est sur les cautions, il fallait amener un garant. Et j'ai un pote, sa grand-mère avait tous les chicots en or. On l'a amené quand elle avait la bouche. Voilà, on a amené la grand-mère quand elle a ouvert sa bouche, on dirait garantie. C'est une belle caution. Super, alors merci beaucoup messieurs. On va passer à une autre séquence de cette émission. On a tout de suite, on va lancer la rubrique de notre ami Charlie. Charlie, la rubrique de Charlie. Olivier, tu disais, je passe ma vie, mes journées dans des annonces immobilières et du coup, je trouve des trucs qui sont bien, des trucs qui sont moins bien. Je mets tout ça ensemble et ça donne ce qu'on va voir aujourd'hui, à commencer par cette belle annonce que j'ai trouvée en Angleterre. Alors, c'est une belle maison, bonne situation géographique, style agréable, 3 chambres, cuisine américaine. La maison est neuve. Le seul problème, c'est que son ancien propriétaire a exactement 4 ans et demi. Alors, on voit la maison apparaître comme ça à l'écran. 4 ans et demi, ça donne ça. Ouais, c'est un peu compliqué. C'est vrai qu'à 4 ans et demi, il peut arriver qu'on cherche un peu son style et qu'on fasse des tâches. Mais quoi qu'il en soit, cette maison, franchement, elle fait un peu peur. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Là, on est dans du très très lourd. Du très très lourd. Alors, soit, il y a 3 solutions. Soit ça appartient à un fan de paintball, c'est possible. Hein. Soit ça appartient aussi à un fan de Picasso. Soit, clairement, ça appartient à un mec qui en a une couche de peinture. Hein. C'est une blague américaine. Voilà, c'est ça, c'est bien. Oui, effectivement. Ouais, belle image, en tout cas, belle annonce. Alors, il n'y a pas que ça. J'ai trouvé d'autres annonces. Je ne sais pas si vous connaissez, Patson, l'expression « c'est un comble ». C'est un comble. C'est un comble. Eh bien là, dans l'annonce qu'on va voir, justement, c'est un comble. On va dire, voilà. Il y en a qui n'ont pas peur, hein, c'est vrai. Alors, vous ne rêvez pas, c'est bien un lit. D'ailleurs, si vous mesurez 1,20 m, les bras levés sur un tabouret, vous serez très à votre aise dans ce placard. Plutôt dans cette chambre. Alors, ce que j'aime bien avec cette annonce, c'est que là, au moins, on est sûr que c'est pas une histoire à dormir debout. C'est ça. C'est très joli. Une chambre du Fort Boyard, c'est pas la chambre de Passepartout? Ça pourrait. En tout cas, c'est une chambre très agréable. Et pour finir, aujourd'hui, je voudrais m'adresser à tous ceux qui sont
amoureux, tous ceux qui ne supportent pas de vivre 5 minutes espacés de leur conjoint, tous ceux qui considèrent que l'amour, c'est être comme deux doigts de la main, jamais se séparer. Eh bien, vous allez avoir un coup de foudre pour cette maison. Regardez. D'accord. Alors, je vous rassure tout de suite, vous n'avez pas un problème de lunettes. Non, 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 il y a bien 2 toilettes dans cette maison. C'est une invention canadienne, hein. Vous savez, le pays de la chasse et de la chasse d'eau, hein. Blague canadienne également au passage. Ouais. Et ça a 3 avantages, messieurs. Premier avantage, ça permet de faire les commissions ensemble, hein. C'est vrai que souvent votre femme vous dit « Oui, c'est toujours moi qui vais faire les commissions ». Ben là, hop, vous pouvez les faire ensemble. Deuxième avantage, c'est que vous pouvez vous soutenir mutuellement, surtout quand le moral fait plouf, hein. Ça arrive. Et puis, dernier avantage, qui est à mon avis le plus important, c'est que ça encourage le partage et surtout le double emploi du papier, hein. Et aujourd'hui, en période de crise, c'est vrai que c'est assez important de faire des économies. Quoi qu'il en soit, cette annonce, elle résume bien l'expression avoir un goût de chiotte. Si je peux me permettre, l'avantage c'est qu'on peut aussi tirer la chasse qu'une fois sur 2. C'est Voilà. ça. Ah oui, c'est c'est ça. ça, bravo. Mot de la fin. Économie d'eau. Et ça. Effectivement, il s'appellera Arnaud qui ne tire jamais la chasse d'eau. Jamais. En tout cas, jamais en coulisses, ça c'est Très sûr. en forme, messieurs. Très en Très forme. en forme. Bravo, Charlie. Bon. Merci. Watson, est-ce que tu as aimé? Ben oui, c'était très bien, mais bon, c'est vrai qu'on pense à l'homme et la femme, mais bon, on n'a pas pensé aux enfants. Eh oui. On peut faire les mêmes Bernard, tu conditions. envoies beaucoup des annonces comme ça qui passent. Non, ça, Non, je sais ça pas où il existe est pas allé chez le toi. chercher, mais c'est pas chez nous, ça. Ça existe Pas en pas chez toi. France. Très bien. Eh bien, on va pouvoir lancer une nouvelle chronique qui est le moment de s'amuser un petit peu. On va faire un grand quiz. C'est le grand quiz, justement, avec nos 2 invités. Alors, les règles du grand quiz, Olivier, c'est quoi? Alors là, c'est extrêmement simple, messieurs. On va inverser les rôles le temps d'un petit jeu. Patson, qui est humoriste et artiste, va devoir répondre à quelques questions sur l'immobilier. Et Bernard Cadeau, tu vas devoir retrouver des artistes qui ont prononcé des citations. En cas d'égalité, il y aura la petite question bonus qui vous départagera, qui est assez simple. Et je propose qu'on commence tout de suite. Alors, Je gagne un appartement. C'est ça, Ouais, c'est c'est ça. Bernard qui offre. C'est la tournée de Bernard. Alors, en sachant Moi, que... j'offre une place de mon spectacle. Ah, oh Alors, bravo. c'est équitable. C'est équitable. Un appartement, une place de spectacle. C'est ça. Pour 2, Pour 2. Une Même table de trois, travail. même toute la famille. je peux la famille. Alors, moi, j'ai un poulain, en fait, en quelque sorte. On va être en équipe, en fait. On va t'aider. Bernard. C'est moi qui te pose des questions et je t'aide dans les réponses parce que... Oh, pas trop. Oh. Si, tu vas voir, tu vas voir. Et en plus, Bernard ne peut, Patson ne peut pas lire. Il est problème Dieu, là, si tu veux. Ah oui, non, mais tu vas voir, ça va bien se passer. On va vous éclater, vous allez voir. Allez, on y va. Alors, C'est toi qui commences. je vais commencer. Donc, Bernard, première citation. Qui a dit « Quand on parle pognon, à partir d'un certain chiffre, tout le monde écoute ». Je vais te proposer 3 réponses. Bernard Tapie. C'est pas Patrick Abitbol dans la vérité. Non, c'est pas lui. Mathieu Bah, Aubry. La première réponse que je te propose, Bernard, c'est Bernard Tapie. Ça pourrait. Michel Audiard ou Yvette Horner. Je dirais Michel Audiard. Michel Audiard, c'est une excellente réponse. Excellent, bravo. Ah, Zéro, zéro, les Un gars. tapis. Mais bon. Ça aurait pu pouvait être, aussi, ça pouvait être, Ça ça pouvait pouvait être. également. Alors, Bon, Je alors, peux l'aider ou... ah ben non, bah, c'est si tout tu pour veux toi. gagner, tu peux Tu veux le. ton tu appart fais- ou pas? Ah ouais, c'est vrai. Ouais. Si tu veux me faire gagner, tu peux m'aider. Alors, une petite question immobilier, mais ça va être très simple et je pense que tu vas pouvoir Je trouver peux la appeler réponse. un ami. Oui, tu vas appeler un ami tout de On est suite. là. Ils peuvent aider, ils peuvent aider. Ils peuvent aider. Bon. Alors, lors de la location d'un bien immobilier, Oui. le contrat est signé entre le propriétaire et le locataire. Oui. Comment s'appelle ce contrat? Alors, tu vas avoir 3 réponses. Le protocole, le testament ou le bail. Vous pouvez reprendre la question. Ben, en tout cas, pour moi, ma Oui. famille, Oui. c'était un testament. Parce que, c'est-à-dire, mon oncle qui avait l'appartement avant, D'accord. il n'avait pas payé les factures. Ah oui, c'est ça. T'as repris. Donc, quand on est rentré, c'était la mort pour nous. C'était la mort. Donc, pour moi, je dirais, j'aurais pu dire un testament, mais je vais dire un bail. Eh ben, bravo, excellent. Oui, le niveau du truc, quand même. On est Non, bien, on est on tranquille, est là. on est au niveau, on est au niveau. J'ai gagné, j'ai eu la chance. hein. T'as la sonnette. Dans la première chambre. 1-1, Bernard Hanou, qui a dit « J'ai fait un régime en ne buvant plus, en mangeant très léger. En 15 jours, j'ai perdu 2 semaines. François Hollande, il est à 13%. » Je te propose, première réponse, Didier Bourdon, des Inconnus, Jean-Yann ou Britney Spears.
Didier Bourdon. Bien vu. Ah oui, oh voilà, là, il est très lourd fort, là. il y a Il du- est ah non, très mais très il est- lourd là. Ah oui, non, Je mais crois que non. je vais rater la partie. Merde. Tu vas rater là. Je vais l'avoir en poster. Bernard, Hors tu lui as mis la pile. pression, c'est super. Alors, Voilà à moi. Patson, à nous deux. Quel est le nom de l'impôt, pas terrible, hein, dû par toute personne occupant un logement? Le loyer. Non. C'est pas le Le loyer. nom de Non, non, l'impôt. l'impôt. La taxe d'habitation? Impôt locaux. Non. non. Impôt français. T'as 3 propositions, attends. Qui Alors, danse, taxe d'habitation, raquette ou TVA? Raquette. Raquette. Ça raquette. Non, non. Tasse d'habitation. Tasse d'habitation. Bravo. Oh, c'était facile. Bon, C'est c'était raquette bon. aussi. Il y a du lourd là, il y a du lourd les Il y a gars. du lourd de 2. Hein. Le niveau. Bien. On a du niveau. on a du Alors niveau, Bernard, c'est bon, on va je vais gagner. te proposer la question suivante. Qui a dit au bal, on doit danser même si on n'est pas masqué? Alors 1, Jamel Debbouze. 2, Bourvil. Ou 3, Jacques Martin. Il manque quand même la Là, créole là-dedans. Ça se complique, là. fortement. Je crois que j'ai mon appart. Attends. Attends. Je vais appeler ma mère, c'est bon. Bourville. Aïe. Ah, ouais. Ah, yes. Eh maman, ça y est, on déménage. Il y a encore une autre question. Il s'agissait de Jamel Debbouze. C'est Ouais. Jamel qui a dit ça. ouais. Ouais. Bon, alors, une agence immobilière. Fais une dure. Bah, non, tu vas voir, j'ai mes questions, tu as tes réponses. Alors, une agence immobilière perçoit une somme d'argent en échange de ses services. Comment s'appelle cette somme? Mot de fin. Non, l'addition, la facturette ou les honoraires? L'addition, La la facturette facturette. ou les honoraires? Honoraire. Bravo! Très, très Yes. bien. Moi, Ça y est. Bravo. Je Ça y est, on propose quitte qu'on nos alterne studios. là, il y a une égalité Depuis tard. parfaite. Il y a une égalité? Moi, je dis que c'est pas Il n'y a pas mal. d'égalité, il y a 3-2, tu rigoles ou quoi? Je dis que c'est Ça, très Et très bien. Il a gagné, Patson. Il a gagné, c'est oui, vrai. oui. J'ai gagné. Bravo, Studio. Bon, j'ai gagné un appart. On va tout de suite enchaîner sur les bons plans d'Arnaud. Les bons plans d'Arnaud, on lance tout de suite. Arnaud, c'est pour toi. Alors, les bons plans d'Arnaud, Bitan, du haut de ses 1m95 au garrot, 92 kg, peut-être plus, Non, non? beaucoup plus. Oh là. Beaucoup plus, oh là là. Non, mais j'ai été 114, cher ami. 114. 114. Alors, bouge pas, s'il te plaît. Allez, on y va. Alors Arnaud. moi je vais vous parler de bons plans colloques sous forme de retour vers le futur. Ah, oh là. Eh ouais, imaginez, vous rentrez dans un appartement, ça sent un peu le formol, il y a de la moquette au plafond, le parquet grince, il y a un apron sur la télévision, un tube cathodique, et oui, je propose donc la colocation intergénérationnelle. D'accord. En gros, Intergénérationnel. c'est des jeunes qui vont vivre donc avec des vieilles personnes. Des moins jeunes. Moins jeunes. Des seniors, mais C'est ça. des seniors plus. D'accord. Alors, en gros, ça a des avantages. C'est alors, on peut carrément être logé gratuitement, D'accord. puisque ces personnes demandent en échange des services. Alors, attention, les services, c'est des services légaux. Hein. Donc, voilà. On peut aussi apprendre pas mal de choses de la vie, parce qu'elles ont quand même pas mal de choses à raconter. Elles ont vécu énormément de temps. Ouais. Et l'avantage aussi, c'est quand on rentre, eh bien, le repas est déjà préparé, puisque on n'est pas sur les bons petits plats de maman, mais les bons plans de mamie. Bien. Wow. C'est vraiment basé sur le donnant-donnant. Il y a un échange, on donne un petit peu de temps à ces vieilles personnes, et donc ces personnes nous aident à vivre. Et c'est utilisé déjà, ça marche. Ça fonctionne. Exactement, oui, ça marche. Alors, sachez juste quand même que c'est pas parce que vous êtes avec une des personnes qu'il faut que vous transformez en aide-soignante. Hein. Vous n'êtes pas du tout là pour la laver ou quoi. Non, vous êtes là pour lui rendre des services. Il y a une convention entre les deux colocs, c'est une convention de bonne conduite. Il y a aussi un engagement de présence. On s'oblige à être avec les personnes une à peut-être 2 fois par soir et de rentrer à certaines heures précises. Alors, sachez que le logement intergénérationnel est organisé par des associations. Vous pouvez aller d'ailleurs sur la page de l'émission En mode appart sur Facebook, il y a toutes les informations. Alors, le désavantage, c'est que vous n'avez pas le droit aux aides au logement et à la CAF. En revanche, on demande vraiment un respect mutuel. Sachez juste quand même que si mamie a décidé de mettre la musique techno pendant vos révisions, n'oubliez pas que vous êtes quand même chez elle Ça. et que vous Elle a le droit. ce qu'elle... Exactement. Bernard, tu connaissais ce principe? Oui, alors il y avait la colloque traditionnelle venue des États-Unis notamment, bon ça on connaît, et ce nouveau système est très important parce que d'abord ça permet à des jeunes de se loger, qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens, et surtout au-delà de ça, moi ce que je vois c'est que ça crée du lien social, Ouais. et c'est très très important parce que chacun apporte à l'autre.
à sa façon, hein, l'expérience d'un côté et puis Bien sûr. d'autres choses. Et franchement, ça fonctionne bien. C'est des trucs qu'on peut vous demander en agence, ça ou pas? Oui, pourquoi pas. Ouais, Nous, on sait faire. Il y a longtemps qu'on a organisé chez Orpi la colocation, déjà, parce que ça c'est aussi quelque chose qui était un petit peu nouveau à l'époque. Là, c'est une autre forme. Mais franchement, sur l'aspect sociétal, créer du lien entre les générations, tout ça, c'est très, très important. D'accord. Patson, toi, tu avais déjà fait de l'intergénérationnel au début. Oui, mais non, en plus c'est vrai, puisque en parlant, moi, à un moment de ma vie, avant d'être comédien, je travaillais dans le social, je travaillais à la PJJ, et j'avais mon association depuis 1996, on va dans les maisons de retraite, on va aider des anciens, et j'ai vécu comme ça aussi à un moment, parce que je n'avais pas de parents, je n'avais pas de quoi, et en retour, je m'occupais du jardin, du potager, et à la fin, je logeais là, et voilà, ça m'a aidé. Et non seulement ça m'a aidé, ça a permis à cette personne aussi d'apprendre une autre culture, qui était ma culture d'Afrique. Je faisais des plats chez moi, et cette personne est devenue vraiment une vraie famille. Très bien. On va justement, puisque tu as la parole, c'est le moment de parler de toi quand même. On va lancer le petit coup de projecteur. Coup de projecteur. Alors Patson, on l'a dit à ton arrivée, tu triomphes en ce moment au Petit Gymnase avec un spectacle qui s'appelle Mon nom est Patson. Exact. Ça marche bien là, c'est une belle aventure. Je suis content parce que ça fait mon 4e spectacle que j'ai écrit et mon 3e en 2 ans. Et tous mes spectacles sont bien fonctionnés. On est allé à l'Olympia, on a fait des tournées au Canada, j'ai fait l'Afrique noire, j'ai fait l'Algérie, j'ai fait vraiment une grosse tournée. Et Mon nom est Patson, ça fait 1 an que j'ai écrit ce spectacle. J'ai joué d'abord dans la grande salle du gymnase, je suis allé au Palais des Glaces, je suis revenu dans la petite salle pour une raison... C'était un triomphe pendant 1 an et demi d'ailleurs, c'était complet tous les soirs. Tout à fait, complet. Et là, les gens redemandent encore. Je suis revenu dans la petite salle du gymnase, pourquoi ? Pour juste tout simplement parce que j'ai créé moi-même ma boîte de production qui s'occupe de moi-même et en même temps je produis des jeunes de banlieue. Tout à l'heure on a parlé de social, c'est vrai que dans la vie quand on vous donne, on vous aide, quand les gens payent pour venir voir votre spectacle, c'est à vous aussi d'aider les autres. Moi dans ma vie j'ai toujours été aidé par des gens, mes parents adoptifs sont des blancs français et pour moi depuis 1996 j'essaie de donner à d'autres personnes. Donc je vais dans les quartiers, je monte des spectacles avec des jeunes. Là j'ai monté La vie de ma mère, ma banlieue est drôle. Le plus jeune il a 13 ans. C'est un projet culturel et pédagogique. C'est-à-dire que tous les jeunes qui sont dans ce projet sont obligés, ceux qui vont à l'école, de bien travailler à l'école, de bien se comporter, sinon ils sortent du projet. Le projet, c'est effectivement de découvrir des jeunes artistes en banlieue et de monter un spectacle avec toi. Oui, c'est plus que des artistes. Moi, je ne fais pas des artistes, je veux faire des citoyens. C'est-à-dire c'est des jeunes de plusieurs origines, des blancs, des noirs, de tout dedans, qu'ils apprennent à respecter, à avoir des objectifs, à avoir des cadres. Et si un gamin doit toucher, admettons, 100 € par mois, il n'en touche que 20 et il place 80 sur son compte. Excellent. Voilà, pour gérer aussi son argent. Voilà, donc c'est plus qu'un projet artistique. Je veux qu'à la fin des 4 ans, soient des citoyens déjà, parce que l'école, c'est très important et c'est primordial. Après, s'ils réussissent dans l'artistique, ils continuent. Ils viennent de faire 2 mois au Splendide. Le plus jeune a 13 ans. C'est quand même des gamins qui n'étaient pas comédiens il y a 1 an. Et pendant 1 an, je les ai formés pour faire d'eux ce qu'ils sont aujourd'hui. Excellent. Excellent. On arrive au terme de cette émission. Je vais redonner vite fait la parole à Bernard. En quelques mots, pourquoi c'est important pour un jeune d'aller voir un agent immobilier ? C'est important parce que l'agent immobilier, il a un vrai rôle, il a cette utilité, cette fonction-là, notamment des étudiants qui cherchent à se loger. On est là vraiment pour débroussailler le terrain, ramener à un niveau tout à fait compréhensible, ce qui est parfois compliqué, et puis aussi trouver, parce que vraiment notre métier, c'est d'avoir et de mettre à disposition des candidats locataires les fameux logements. Parce que c'est pas évident. Quand on arrive je sais pas, je suis à Paris, je vais à Bordeaux, est-ce que je connais tout le monde à Bordeaux ? Non. Par contre, les agents immobiliers locaux savent, ils connaissent, ils sont là pour faciliter les choses. Il y a un nouveau dispositif, et je tiens à le dire à vos téléspectateurs, qui est là, juste en route, qui s'appelle la clé, c'est la caution locative étudiante. Donc a priori, tout le monde peut y accéder et y prétendre. Nous, on fonctionnera avec ce système-là, il n'y a pas de problème. Et au bout du compte, il n'y a pas de raison qu'on ne trouve pas de solution à tout un chacun, moyennant les 3 petites astuces que je rappelais tout à l'heure. Voilà. Il est temps de terminer cette émission. Déjà ? Ben oui, merci Patson. On va tous voir Patson au théâtre. Bernard, merci de ton intervention. On va tous le voir dans les sorties. Les gars, une excellente semaine. On se retrouve à partir du 22 septembre.
Moi, j'ai commencé là et les jeunes, la vie de ma mère, ma banlieue drôle, à partir du 28 septembre, tous les dimanches à 15h30 au On Splendide. va de toute façon Splendide. l'afficher. On va de Bravo, toute tout façon sera sur le l'afficher. net. Vous pouvez aller sur le site et sur la page Facebook de En Mode Appart. On se retrouve la semaine prochaine. À très bientôt. Salut. Salut. Apartager.com vous a présenté En Mode Appart. Trouvez votre colocation facilement avec Apartager.com.